Ok, alors on y va. Vous êtes installé confortablement sur votre siège, le dos bien appuyé, les pieds bien à plat sur le sol. Et vous vous dites que vous allez prendre un peu de temps pour vous-même. Et vous vous assurez d'être bien confortable, vous vous assurez que la position dans laquelle vous êtes assis est bonne. Et vous commencez par inspirer par le nez et par souffler par la bouche, bien profondément, 2 ou 3 fois pour bien s'oxygéner, bien se détendre. Et puis vous pourrez laisser revenir une respiration plus naturelle, toujours en vous assurant d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. C'est la respiration la plus naturelle qui soit. Et puis, tout en regardant les images qui défilent devant vos yeux, vous pouvez simplement vous inspirer de ce que vous voyez ou vous pouvez décider de fermer les yeux pour écouter le son de ma voix. Cela n'a pas d'importance, c'est comme vous voulez. Peut-être avez-vous besoin de fermer les yeux pour que des images se forment derrière vos paupières closes, ou peut-être pas. Il y a dans les îles lointaines du Pacifique et d'ailleurs des plages de sable fin sur lesquelles on trouve des variétés multiples de trésors naturels. Des arbustes aux fruits juteux et aux fleurs odorantes, des petits crabes rouges et jaunes qui marchent à toute vitesse et qui s'arrêtent brusquement au moindre mouvement suspect. Des sources fraîches d'eau douce, sorties d'on ne sait où, qui burbulent en harmonie avec le clapotis des vagues, comme pour créer un chant. Le ciel est bleu, d'un bleu profond, bien plus profond que l'image qu'il donne. C'est sur l'une de ces plages, dont le nom est Fuite ici, que vit depuis quelques années un coquillage dont le nom officiel est la Pocret loquace, mais que les habitants appellent communément la Grande Oreille. Ce surnom n'est pas seulement dû à la forme de la Pocret loquace qui, c'est vrai, peut suggérer un pavillon d'oreilles, mais surtout parce qu'une légende raconte que qui veut se défaire de ses noires pensées, de ses peurs, de ses douleurs ou de ses colères, peut venir se confier à la Grande Oreille qui, bien qu'elle n'entende pas, prend tout pour elle et vous en débarrasse. Et c'est vrai, chacun un jour ou l'autre cherche la Grande Oreille sur la plage, lui confie ses peines ou toute autre chose encombrante et repart revigoré. Et chacun s'en porte mieux.
Les grandes oreilles ont la particularité, en plus de recueillir les secrets, de changer de couleur en fonction des émotions contenues dans ce qui est confié. Du blanc nacré au noir de perle, en passant par toutes les nuances de rose, de jaune, de vert, et de 1000 autres couleurs aussi subtiles que peuvent l'être les émotions contenues dans les secrets qu'on lui confie. Un jour, l'Apocrélokas de cette histoire reçut un secret si lourd et si douloureux, tellement pire que tout ce qui est disciple, et tellement infiniment insupportable qu'on ne sait comment, sa couleur vira au verdâtre et y resta bloquée. Elle se mit alors elle-même à ressentir des émotions de cette couleur, et en plus à en avoir le mal de mer. Au début, elle se dit qu'il suffirait d'attendre que d'autres secrets lui soient confiés pour à nouveau pouvoir nuancer ses couleurs, mais à son grand désarroi, sa couleur verdâtre attirait exactement les secrets qui venaient la confirmer, la renforcer même. Et cela durait des mois et des années. Cela était si long et si pénible que la grande oreille songea à définitivement fermer les écoutilles et s'enfoncer dans le sable pour ne plus être là. Elle chercha aussi d'autres expositions, une meilleure place, une meilleure plage, mais rien n'y fit. Elle gardait le verdâtre à en avoir le mal de mer, comme s'il la poursuivait, où qu'elle aille. Pourtant, l'Apocrélokas voulait s'en sortir, plus que tout, et au fond d'elle, elle savait que c'était possible. Et en effet, cela l'était. Par une belle nuit de printemps, la grande oreille fit en rêve un voyage durant lequel elle rencontra le maître du changement de couleur. Un grand caméléon, très sage et très habile. Un vrai magicien de l'arc-en-ciel, expert en nuances et fort en ton. Et le message qu'il lui permit de recevoir commençait comme celui du petit prince, et se poursuivait avec plus de force encore. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe, puisque c'est pareil. Ce qui est en l'autre résonne en moi, c'est pourquoi je m'en charge aussi bien pour toi que tu le ferais pour toi-même, si tu le savais bien sûr. Vois-tu, s'il existe dans l'espace infini et de toute éternité quelque part, depuis la nuit des temps, une personne ou une entité qui a pu d'une manière ou d'une autre penser, dire ou faire quelque chose qui est à l'origine de quelque souffrance que ce soit ici et maintenant, pour toi, c'est-à-dire en moi, alors je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît. Sache que j'en prends la responsabilité pleine et entière et que je t'aime. Merci. Si j'ai sur moi-même et donc sur toi un regard, une pensée, un jugement qui maintient cet état négatif en toi, qui entretient cette mémoire douloureuse et qui t'empêche d'évoluer vers la lumière, alors je suis désolée. Pardonne-moi s'il te plaît, sache que je t'aime et que je te remercie. Pour tout ce qui te blesse,
ce qui t'invalide, ce qui te fait peur et ce qui te chagrine. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Sache que je t'aime. Et je te remercie aussi pour tout cela. Pour tout ce que quiconque projette sur toi comme tu as pu le faire sur d'autres. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Merci. Parce que tout ce qui est en moi peut t'atteindre en résonance et sans retenue. Alors, j'illumine mon cœur et mon âme libère ces mémoires anciennes dans la lumière de la divinité qui est en toi, en moi, en nous et en toutes choses. Et je suis désolée de parfois manquer de confiance en elle. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime autant que je reçois chaque jour la lumière et que je la diffuse. Autant je laisse faire la divinité en moi et je guéris de tout. Il existe 100 noms pour la nommer et une seule entité toute puissante et sans limite t'apporte le pardon, l'amour et la gratitude. Elle est en toi comme en toute chose. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Merci. Et je te remercie de me laisser prendre la responsabilité de ta guérison, car en ce que je te guéris, je me guéris autant. Et je te remercie. Je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Merci. Et je te remercie de me laisser prendre la responsabilité de ta guérison, car en ce que je te guéris, je me guéris autant. Et je te remercie. Je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Et je te remercie de me laisser prendre la responsabilité de ta guérison, car en ce que je te guéris, je me guéris autant. Et je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'aime. Merci. Pendant que le caméléon dispensait sans retenue son secret merveilleux, la grande oreille ressentait vibrer en elle une onde bienfaisante. Le murmure de la mer et le clapotis des vagues. Et elle se sentait vivre, et vivre, et vivre encore. Au réveil, la grande oreille avait encore des doutes, parce que cela semblait trop simple pour être vrai. Pourtant, déjà, son mal de mer s'était dissous dans le ciel bleu. Et lorsqu'elle observa le dessus, le dessous, les contours, l'intérieur et l'ensemble d'elle-même, elle retrouva ses nuances, ses couleurs vives et son appétit de vivre. Elle put faire un tri dans ses nuances. Elle apprit à prendre pour elle le meilleur et à confier au sable ce qui ne lui convenait pas. Elle fit tout cela très vite parce qu'elle le pouvait et ce changement dura car il était le meilleur pour elle. Et chemin faisant, la grande oreille poursuivit sa mission, en toute conscience qu'avec ses qualités, nul n'était besoin d'en chercher d'autres à démontrer.
cette histoire est terminée ou pas. Et l'avantage de cette vidéo, c'est que vous pouvez la regarder une seconde fois, pourquoi pas, et autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que cela pourra vous être bénéfique et utile. À bientôt!